Bonjour à tous. La mobilité est un sujet crucial pour les entreprises, un sujet que connaît bien mon invité du jour, Cyril Sourzac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'offre mobilité, justement, chez Capgemini. Alors aujourd'hui, quand une entreprise aborde un projet de mobilité, finalement, quelles questions doit-elle se poser? Forcément, les smartphones et les tablettes se sont invités dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Plus d'un iPad sur deux qui est vendu l'est à usage professionnel. On assiste à une véritable rupture technologique similaire finalement à la révolution Internet des années 2000. On parle de quatrième vague. Donc ce sont des nouveaux défis pour les entreprises, mais aussi de nouvelles opportunités pour leurs clients et leurs collaborateurs. Les entreprises véritablement ont intégré aujourd'hui que les clients et les collaborateurs souhaitaient interagir avec elles en temps réel et quel que soit le lieu géographique où elles se trouvaient. Et en fait, ce sont même des véritables catalyseurs de changement de métier à condition que tout ceci soit correctement géré et orchestré. Voilà la problématique de la mobilité aujourd'hui. D'accord. Alors quand on se lance finalement dans un projet de mobilité, finalement, ce projet, quels en sont les grands volets? Il y a beaucoup de volets en fait. Moi j'en compte 7 et ce n'est surtout pas le simple développement d'une application mobile aussi jolie soit-elle. Le premier volet qu'on voit, c'est ce que j'appelle le data mobile. Donc il va concerner la carte SIM et la gestion des abonnements. Le deuxième volet, ce sont les équipements proprement dits, les terminaux. Le troisième volet, c'est le NDM, la gestion de la flotte. Le quatrième volet, ce sont les développements des applications elles-mêmes. Le cinquième volet, ça va être la plateforme qui va permettre de réaliser ces applications. Le volet suivant, c'est celui qui va permettre de gérer l'intégration avec les back-office, les systèmes d'information des clients. Et en fait, le dernier volet, pour qu'il y ait adoption de ces nouveaux usages, c'est forcément la conduite du changement. Alors comment je fais moi pour couvrir tous ces volets à la fois? Il faut faire appel à un intégrateur parce que qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est plutôt complexe. Il faut marier des écosystèmes, il faut nécessairement nouer des alliances et puis avoir des gens qui ont un peu réfléchi sur le sujet et qui ont une offre un petit peu intégrée de bout en bout. Donc, vous nous avez parlé de 7 volets d'un projet mobilité. Est-ce que par hasard, il y a des volets qui sont sous-estimés par les entreprises? Oui, pour moi, il y en a un actuellement. C'est tout ce qui concerne le management mobilité. Le Gartner le définit assez bien puisqu'il met en place la règle de 3 et il dit à partir du moment où vous allez avoir plus de 3 terminaux, plus de 3 OS, plus de 3 points d'intégration, il est nécessaire de gérer et d'orchestrer cette mobilité. Et j'aime bien remettre ça en perspective finalement avec les 3 tendances que je vois actuellement sur le marché. J'ai une première tendance qui consiste à réingénierer les back-ends existants. Je suis plutôt sur un axe cross-sectoriel et donc c'est à destination des entreprises qui ont des populations itinérantes importantes, des forces commerciales, des techniciens maintenant sous le pas. Et puis dedans, je remets aussi toute la partie dashboarding, que ce soit pour les managers ou pour les exécutifs. La deuxième tendance, elle est plutôt IT, donc c'est celle qui concerne le management mobility, qui consiste à mettre en place finalement des solutions qui vont permettre de gérer ces flottes et de gérer ces applications. Et puis la troisième tendance, qui est plutôt sectorielle, sans doute la plus intéressante parce que qui consiste à créer, à trouver, à inventer les nouveaux usages et les nouveaux processus de demain pour l'entreprise. C'est pour ça qu'il est important de sensibiliser finalement le marché sur la nécessité de gérer, d'orchestrer, bref, de manager sa mobilité. C'est ce sujet-là qui est actuellement... Et c'est justement l'un des focus de votre offre sur le sujet. Oui, forcément, chez Capgemini, le sujet mobilité n'est pas nouveau, mais on en a fait un axe stratégique. C'est même l'une de nos 5 priorités au niveau du groupe. Et début mars, nous avons lancé une offre mondiale de bout en bout qui s'appelle Orchestration de la mobilité. Elle repose sur 5 piliers. Un premier pilier, alors pour adresser le B2C, B2B et B2B2C. Un premier volet stratégique qui consiste à accompagner le client dans leur propre réflexion de stratégie client ou stratégie collaborateur. Un deuxième volet qui va consister à développer les applications elles-mêmes. Donc on va s'appuyer bien sûr sur nos centres industriels en Inde, mais aussi sur des centres industriels que l'on a mis en œuvre dans chacun des pays, avec un maillage de lab innovation. Vous avez un troisième volet qui va concerner plutôt tout ce qui concerne le management mobilité. Et justement là, on a mis en place des offres PaaS ou des offres SaaS. Le quatrième volet, c'est tout ce qui va concerner l'architecture et l'intégration avec je dirais les systèmes d'information existants. Et puis le dernier volet, c'est un volet qu'on appelle reselling ou revente, qui permet finalement d'apporter à nos clients la solution infrastructure, la solution logicielle et la solution licence de manière à pouvoir faire une utilisation sous forme d'abonnement mensuel par terminal.
Alors, dernière question, c'est un sujet qui concerne énormément d'entreprises et de DSI aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le Bring Your Own Device, pardon pour la prononciation, le BYOD ou BYOD, je ne sais pas comment vous dites. Quelle est votre, chez Capgemini, quelle est votre position sur le sujet? Surtout, il ne faut pas le nier, hein, donc il faut le gérer et l'anticiper. Moi, je vais prendre l'exemple de notre société. On était plutôt sur un environnement uniquement BlackBerry et RIM. On a commencé par ouvrir les terminaux privés, donc que ce soit les iPhones, que ce soit les différents Galaxy de nos collaborateurs, pour pouvoir accéder aux annuaires, à la messagerie, au calendrier. Et puis, traditionnellement, on est plutôt en train de faire cette mutation vers des solutions de gestion de flotte. Il s'avère qu'on met actuellement en place SAP Afaria. Et puis, donc, il faut vraiment le gérer, hein, cette flotte. C'est un mouvement indéniable. Et puis, il suffit de regarder un peu la stratégie des différents éditeurs. On s'aperçoit qu'il y a une véritable convergence finalement entre l'environnement personnel et l'environnement professionnel, où on a une convergence, je dirais, de l'ergonomie sur le téléviseur, sur le jeu, sur le PC et sur le téléphone. Et donc cette convergence finalement est en train de réduire les frontières entre l'environnement privé et l'environnement professionnel. Cyril Cisac, merci beaucoup pour votre éclairage. Je rappelle que vous êtes responsable de l'offre mobilité chez Capgemini. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Merci.